10e mois, Dieu a 3 mois, octobre, novembre, décembre. Je t'en supplie, je te demande pardon. C'est les mois que tu dois le plus prendre au sérieux dans ton église et dans ta vie chrétienne. Ces 3 derniers mois-là sont les mois où tu dois rater aucun culte, aucun programme, aucune instruction, aucune orientation. Ce sont les mois les plus sensibles de ta bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu considère que les 9 premiers mois de l'année sont les mois où tu as fait un travail de persévérance de foi pour accoucher ton miracle de l'année. Et quand tu es rentré dans le 10e mois, le dragon va se lever pour que tu achèves l'année les mains vides, pour que tu termines l'année dans le désespoir, dans la honte et sans bénédiction. Alors qu'en ce 9e mois, ton miracle a été relâché. Tu as déjà enfanté ta plus grande bénédiction de l'année. Alors ce mois d'octobre, sois dans le combat, sois vigilant, sois dans sa présence, afin de palper ton miracle avant la fin de décembre. Alléluia. Mais ta victoire sera parfaite quand tu sauras les 7 chemins par lesquels l'ennemi vient pour dévorer ta bénédiction. Et nous allons voir ce soir la première tête. Dis avec moi la première tête. Que le diable utilise pour tuer, pour faire avorter, pour dévorer le fruit de ton travail. La première tête que le diable utilise pour produire le non-accomplissement. Quand tu connaîtras cette tête, tu auras la victoire. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous lisons dans Exode chapitre 1, verset 15 au verset 22. Quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. Exode chapitre 1er, quelqu'un peut lire avec moi. Verset 15 au verset 22. Exode chapitre 1er, verset 15. Nous commençons verset 15 jusqu'au verset 22. Lisez avec moi. S'il vous plaît, encouragez-moi. Le roi d'Égypte parla aussi. Et on est dit ce qu'il a dit. Mais là, il les a appelés en cachette dans son royaume. Il n'était que 3. Il n'y avait que Pharaon et les 2 sages-femmes. Et il leur dit, je vais vous donner de l'argent. Je vais vous rendre riche. Mais voilà votre mission. Désormais, c'est vous qui êtes à l'hôpital et qui vous occupez des accouchements. Aucune femme juive n'a été formée. C'est vous qui vous en occupez. Ce que vous allez faire, écoutez, désormais, la Bible dit clairement que lorsque la femme israélite viendra, elle sera en siège. Vous savez ce que ça veut dire en siège quand une femme va accoucher? On la met sur le lit d'accouchement, on dispose ses pieds et la sage-femme vient se mettre devant